pour évoquer son père Léon Smet qu'il avait abandonné à 6 mois, le regretté Johnny Hallyday pouvait varier. Si le chanteur préférait opter pour la sobriété, il évoquait Léon Smet, poète et professeur occasionnel de théâtre en disant comme dans Libération en 2011, « Mon père était quelqu'un qui brûlait sa vie par tous les bouts. Il buvait comme un trou, ne dormait jamais. Je ne l'ai pas très bien connu. » Parfois aussi Johnny Hallyday ne voulait pas taire sa blessure. Et lançait la même année dans Paris Match, « J'ai un seul regret, ne pas avoir réussi mon chemin avec mon père. Ça m'a poursuivi jusqu'au jour où il est mort. » Peu avant sa disparition en 1989, Léon Smet témoignait pour sa part d'une effarante indifférence vis-à-vis de son fils dans une interview à la télé belge, « Il mène sa vie, il a brillamment réussi, je lui souhaite tout le bonheur, mais à part ça je m'en fous. » Supérieur à mort de Johnny Hallyday, sa dernière apparition publique aux obsèques de Mireille Darc. Johnny, abandonné bébé par son père, puis par sa mère mannequin Chez Lanvin, a été élevé par sa famille paternelle, sa tante et ses filles. Son triste père ne cesse plus manifester jusqu'à ce que Johnny, déjà connu depuis la fin des années 50, fasse son service militaire. Johnny avait 20 ans et durant une garde, on le fait appeler à l'entrée de la caserne. Johnny racontait la suite à Libération, « Je vois un bonhomme que je ne connaissais pas qui se jette sur moi, m'enlace, me sort un ours en peluche de son manteau. Et là, une nuée de photographes prennent des photos. J'ai su le lendemain que mon père s'était fait payer par des paparazzis pour venir faire ça. Double déception de ma vie. Ça m'a secoué. » Supérieur à Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans. Malgré l'attitude indigne de Léon Smet, Johnny ne désespère pas de réussir à reprendre contact avec lui. Jusqu'à une ultime tentative que le chanteur star évoquait dans Libération. « J'ai décidé de l'aider. Je l'emmène chez Cerruti où je lui paye 3 beaux costumes. Lui qui dormait à l'Armée du Salut, je lui prends un appartement. La nuit même il y met le feu pour aller dormir à nouveau à l'Armée du Salut. Et le lendemain, il retourne chez Cerruti essayer de revendre à moitié prix les costumes que je lui avais achetés. Je me suis dit qu'il n'y a rien à faire. Et j'ai baissé les bras. » Ce creux au cœur a fini par disparaître dans les larmes, entre les murs d'un cimetière de Belgique, en 1989. Johnny évoquait en 2011 le sinistre ensevelissement de son père. « Quand il est mort, je suis allé à son enterrement à Bruxelles. J'étais tout seul. Il n'y avait personne. Pas un ami. Et j'ai vu que le plus terrible quand on meurt, c'est quand il n'y a personne. Personne ne pense à vous. C'est là que Johnny Hallyday s'est senti en quelque sorte libéré de cette absence à l'ombre de laquelle il avait toujours vécu. » Il racontait à Paris Match, « Bizarrement, c'est sa mort qui m'a libéré de ça, et de lui. Mais jusqu'à ce moment-là, ça m'a fait souffrir. » Évoquant ses propres enfants, dans Paris Match Johnny Hallyday écrivait en quelque sorte l'épitaphe du cœur sec qu'avait été son père en estimant, « Je suis un meilleur père que celui que j'ai eu. » Ce qui n'est pas difficile. Diaporama réalisé par Sandrine Vasseur.